J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre, ça va être une wishlist d'anniversaire. J'en reviens toujours pas, mais je vais avoir 20 ans le 23 mars. Je me suis toujours dit à partir de mes 20 ans, c'est le sérieux qui commence, c'est le monde des adultes, ça y est je suis indépendante, je commence à construire ma vie de mon côté. Du coup je vais faire une petite soirée d'anniversaire avec mes proches, ça va être trop cool. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram parce que je ferai certainement des stories de ma soirée d'anniversaire là-bas. Je fais cette vidéo parce que je vous avais fait cet été une wishlist de rentrée qui vous avait beaucoup plu et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas, sachant que j'ai une note dans mon téléphone avec toutes les choses qui me feraient plaisir avant d'acheter. Généralement dès que je veux acheter quelque chose je regarde si je l'ai mis sur cette liste et si ça fait à peu près un mois qu'elle est sur la liste, comme ça m'évite de faire des achats impulsifs. Donc là aujourd'hui je vais vous lire cette liste en gros. Encore une fois j'ai fait exprès de faire une liste à rallonge, donc on va commencer maintenant. Je me suis bien remise à la lecture là depuis 1 an et demi, 2 ans et mon autrice préférée c'est Morgane Moncomble, vraiment je l'aime trop. Surtout en ce moment avec son projet de livre sur 4 saisons. Il y a le tome de l'automne et de l'hiver qui sont sortis et celui du printemps sort le 20 mars il me semble, soit 3 jours avant mon anniversaire, donc ça me ferait trop plaisir si je l'avais. Je pense que c'est le cadeau que j'ai le plus envie d'avoir. J'ai trop hâte d'aller en librairie et d'aller le chercher. Ensuite j'ai un tout nouveau projet, c'est de faire mes ongles moi-même. Je sais que je me lance vraiment dans un truc très compliqué. Ma pote Eline qui est sur les réseaux, tous les mois elle fait ses ongles et ça m'a vraiment motivée à le faire parce que j'ai vu les économies que je pouvais faire. Je suis consciente, je me lance vraiment dans quelque chose, je sais pas trop où ça va me mener parce que c'est quelque chose de compliqué de faire ses ongles, c'est pas pour rien qu'il y a une formation qui existe, que c'est un métier, mais il y a des filles aussi de ma classe qui font leurs ongles elles-mêmes. Voilà mes petits moignons, ça me fait trop bizarre parce que ça fait 2 ans que j'allais en institut tous les mois pour faire mes ongles et là du coup j'y suis pas allée ce mois-ci et déjà je vois les économies. Voilà, donc ça c'est mon cadeau principal parce que c'est mes parents qui vont m'acheter ça, c'est moi qui leur ai listé tout le matériel du coup. Et si vous voulez savoir à peu près combien il y en a, j'ai pris mon matériel sur AliExpress et sur Ongle24 avec les conseils d'Eline forcément. Et au total il y en a pour 120 €. Donc c'est une somme, mais en fait quand vous payez votre pause 50 € en institut pour 1 mois, vous vous rendez compte que en même pas 3 fois c'est rentabilisé. Ensuite j'aimerais bien un trépied pour téléphone parce que j'ai mon trépied de caméra mais pas un trépied pour téléphone. Voilà, pourquoi pas vous filmer un petit peu plus à la salle, ou même c'est beaucoup plus simple en fait pour filmer des réels. Donc voilà, j'aimerais bien un qui se rétracte en petit et qui peut devenir grand, comme ça je peux vraiment l'emmener partout et ça peut être trop pratique. Bon, je me permets de vous faire une petite voix off parce que depuis que j'ai tourné la vidéo, c'était hier ok, mais je suis tombée amoureuse d'une nouvelle caméra. Je sais que je vais pas pouvoir me l'acheter tout de suite, mais pourquoi pas commencer à économiser. C'est ce modèle, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais bref, je la mets dans ma wishlist. Mais oh là là, ça a l'air d'être une dinguerie la qualité et tout, et je me dis pour le vlog, pour vraiment l'emmener partout, ça peut être beaucoup mieux en fait qu'un petit trépied pour filmer à l'iPhone. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec mon copain, on a acheté un aquarium là début d'année, et quand j'étais petite j'en avais déjà un et mon rêve c'était d'avoir un poisson nettoyeur de vitres. J'en entends parler depuis des années et je me dis là on a un aquarium donc pourquoi pas, surtout qu'on a le problème des algues qui se mettent malheureusement, ce qui est normal, mais sur les parois. Donc voilà, en gros c'est juste un poisson qui va venir nettoyer vos vitres. Il fait pas le taf à la perfection non plus, mais ça entretient l'aquarium etc. Donc voilà, ça peut être trop cool. J'ai voulu l'ajouter sur ma wishlist parce que je me suis dit que c'est un cadeau hyper simple. Le poisson coûte 14 € il me semble à Jardiland et en vrai ce sera grave utile et m'offrir un poisson pour mon anniversaire, je trouve que c'est sympa. Ensuite j'ai mis huile de ricin, j'essaie de trouver des produits qui sont en pharmacie parce que ma soeur travaille en pharmacie et que généralement pour les cadeaux elle trouve tout dans sa pharmacie, ce qui est vraiment trop pratique parce que vous avez plein de super bons produits. Du coup là j'ai fait exprès de mettre quelques produits pour lui faire un clin d'œil sur ce qui me ferait plaisir. Tout d'abord on a de l'huile de ricin pour faire pousser mes cheveux. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait des petites dingueries capillaires là ces derniers temps. J'en ai marre en fait, j'ai juste envie de retrouver mes cheveux comme ils étaient avant, c'est-à-dire quand ils étaient naturels, quand ils étaient blonds, vénitiens, doré, genre trop beau. D'ailleurs aujourd'hui je me suis bouclé les cheveux. Dites-moi si vous aimez en commentaire, ça fait beaucoup de volume comparé à d'habitude. J'ai bouclé dès la racine, peut-être que j'aurais dû plus boucler genre en bas. Je suis pas une pro, ok, vraiment j'ai retrouvé mon boucleur, je l'avais jamais utilisé. Donc voilà, de l'huile de ricin pour me faire des bains d'huile. Là j'ai de l'huile de jojoba déjà, j'essaye de le faire tous les dimanches. Je les ai fait poser à la racine pendant 2 heures. Donc voilà, ça peut vraiment être trop cool si je veux récupérer un peu une longueur, même si je veux pas avoir les cheveux ici, quand même essayer qu'ils poussent et qu'ils soient en santé. Toujours en pharmacie, j'ai mis 2 sérums. Elle me prendra celui qu'elle veut, celui qui est en stock, etc. Tout d'abord, il y a celui de The Ordinary au rétinol. J'ai entendu parler du rétinol pour tout ce qui est problème de peau au niveau acné
et taches sous la peau. C'est vraiment ma problématique très clairement. Il m'est resté des résidus d'acné sévères que j'ai eu au collège. Je vous en parle souvent de toute façon sur ma chaîne, mais j'ai plusieurs plaques rouges, surtout au niveau des tempes ici, et puis souvent des imperfections liées à mon cycle menstruel, etc. Donc bref, le rétinol apparemment est super bien pour ça. Et on a également le sérum bleu de La Roche-Posay. Je vous mettrai des photos de toute façon au fur et à mesure. Celui-là c'est une pépite, j'ai eu l'occasion de le tester en début d'année parce que justement ma soeur me l'a offert à Noël. Si vous avez des problèmes de peau, celui-là est incroyable. Alors attention, il est un peu fort quand même pour la peau, faut pas avoir la peau trop sensible selon moi, mais il est absolument génial. J'avais une peau toute lisse, toute nette, je suis sûre qu'il a fait partir des cicatrices que j'avais. Donc voilà pour les petits cadeaux en pharmacie. Ensuite, un truc tout bateau qui va aussi avec la création de contenu, c'est une carte SD, puisque j'ai réalisé que j'en avais qu'une et qu'à chaque fois que je partais quelque part, j'emmenais mon ordinateur exprès pour pouvoir vider ma carte SD, ce qui est totalement débile si j'ai pas besoin de mon ordinateur de le prendre partout avec moi. Donc voilà, je vais investir dans une autre carte SD, surtout que je pars en vacances cet été et j'ai un bagage à main et pas de bagage en soute, donc va falloir vraiment économiser la place dans les affaires. Donc j'ai pas envie de me trimballer mon ordinateur dans un autre pays, etc. Je vous ai un peu spoilé, j'espère que ça va se faire d'ailleurs, que je vais pas me porter l'œil parce qu'on a toujours pas réservé nos vacances, mais je pars cet été. Mais voilà, trop hâte d'avoir le soleil, de partir à la plage. Donc voilà pour ma liste d'anniversaire. Comme vous avez pu le voir, il y a vraiment de tous les prix. Et là du coup on va passer à la liste que j'ai sur mon téléphone depuis plusieurs mois, avec tout plein de choses qui me feraient plaisir. Là il y a un petit peu plus de budget, donc c'est pas des choses que je demande nécessairement à mon anniversaire, c'est vraiment sûrement mes prochains achats. Je vous conseille vraiment de faire une liste comme ça parce que au niveau des économies, tout ça c'est incroyable. Vous réfléchissez vraiment avant d'acheter et du coup vous pouvez être sûr que la chose que vous allez acheter déjà elle va vous faire vraiment plaisir et en plus elle va durer dans le temps. Vous n'allez pas l'acheter pour la mettre 2 semaines et après vous dire en fait c'était un achat impulsif. Des fois ça m'arrive, mais franchement avec cette liste ça m'arrive beaucoup moins qu'avant. J'ai mis un Kodak, j'ai trop envie de racheter un Kodak jetable et de faire développer mes photos après. Je l'avais fait en 2021, j'avais trop aimé, ça m'avait juste coûté un petit peu cher dans mes souvenirs le fait de développer mes photos, mais c'est incroyable parce qu'en fait vous vous rendez pas compte de tout ce que vous avez pris en photo dans votre appareil et une fois que vous allez les faire imprimer, c'est là que vous redécouvrez plein de moments de vie. Je trouve ça juste magique. J'ai trop envie d'en avoir pour dès que je pars en vacances, dès que je vais quelque part qui change de mon petit train-train habituel pour faire des albums photos. J'ai trop envie de continuer à faire des choses comme ça parce que à l'époque de nos parents, enfin je sais par exemple que mes parents ont plein d'albums photos, des travaux de la maison, de nous petites, etc. Et on fait plus ça maintenant. Maintenant on a nos téléphones, sauf que si on perd notre téléphone, on perd nos photos dessus et c'est trop dommage. Je sais que par exemple avec mon copain, on a un album photo depuis qu'on est ensemble et c'est trop bien pour revivre des moments, etc. Donc j'ai vraiment envie de continuer à le faire en fonction des voyages, des différentes sorties que je peux faire avec des copines, etc. Donc voilà. Ensuite, j'avais mis ça, ça fait un moment que je l'ai mis, mais honnêtement, je sais pas si je l'aurai un jour parce que je trouve que le prix est vraiment excessif pour ce que c'est. Mais je suis sûre que ça plairait de ouf à mes petits chats. C'est un champi-pluie. Je sais pas si vous avez déjà eu la pub sur Instagram, mais en gros, c'est vraiment un objet en forme de champignon qui fait de la pluie. Donc il y a des gouttelettes qui tombent. J'aime trop. Voilà, je suis sûre que les chats adoreraient, mais je sais même pas où je le mettrais parce qu'un objet comme ça, j'ai pas envie de le mettre par terre. Mais c'est pour les chats, ce serait par terre, donc je sais pas. En tout cas, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, on est d'accord. Mais voilà, il dort dans ma wishlist depuis un moment. Ensuite, ça fait un moment que j'aimerais bien changer ma housse de couette, ou du moins juste les oreillers avec les thés d'oreiller en soie. J'en vois pas mal passer sur les pubs Instagram, encore une fois. Mais apparemment, c'est super bien pour vos cheveux. Et en ce moment, je suis un peu en réparation, sauvetage, tout ce que vous voulez au niveau de mes cheveux. Et je me dis que ça peut vraiment être bien. Apparemment aussi, ils graissent moins et ils sont moins secs parce que avec des draps normaux, les cheveux frottent et c'est pas forcément super bien pour vos cheveux, mais même pour votre visage. Donc voilà, ça fait très princesse, très pacha, mais pourquoi pas un jour avoir des thés d'oreiller en soie, ça peut être trop cool. Ensuite, niveau parfum, j'aimerais bien avoir le petit format de mon parfum Adopt que je mets tout le temps. C'est le Wonderful, le best-seller d'Adopt. D'ailleurs, dites-moi si vous avez des recommandations niveau parfum Adopt parce que j'ai toujours peur de changer de parfum et de m'embarquer dans un nouveau truc, mais en même temps, il y en a plein qui me tentent. Donc si vous avez des recommandations, moi j'aime bien les parfums gourmands, tout ce qui est sucré, j'aime bien. Donc bref, j'ai vu que les miniatures Adopt coûtaient 10 €, donc ça c'est trop cool aussi pour offrir, etc. Voilà, et le Wonderful est incroyable. Ce serait pour mettre du coup dans mon sac, pour toujours pouvoir me reparfumer, etc. Et en parfum beaucoup plus cher, le parfum Prada me fait énormément de l'œil. J'ai été le sentir à un Sephora, il est juste
incroyable, mais le prix, ça me fait mal de mettre autant pour un parfum. Je me parfume énormément le matin quand je m'en vais et donc mes flacons ne tiennent pas non plus des années, mais bref, franchement l'odeur est juste incroyable, donc pourquoi pas un jour craquer là-dessus. Surtout que j'ai vu qu'on peut avoir une réduction en magasin quand vous avez déjà des flacons chez vous. Vous pouvez les ramener au Sephora ou dans la parfumerie qui fait la promo pour avoir une réduction sur votre nouveau parfum. Donc en vrai ça c'est vachement cool. Je reviens pas que j'ai mis ça dans ma wishlist, j'ai mis mini lumière pour livre. Ça c'est juste parce que j'ai la flemme le soir quand je suis en train de bouquiner d'avoir la grosse lumière qui me tape dans les yeux. J'ai vu qu'ils faisaient des petites lumières que vous pouvez poser directement sur votre page et ça éclaire votre page. Je sais pas trop comment ça fonctionne, s'il faut le brancher, si c'est avec des piles. Bref, j'aime trop, je me dis que ça peut être vraiment utile. C'est très gadget, mais c'est très sympa. Toujours au niveau des soins cheveux, je ne m'arrête pas. J'ai vu le produit Unique-One, je sais pas comment ça se prononce. Apparemment il est vraiment trop bien parce que c'est un soin qui regroupe tous les soins cheveux. Je sais pas comment expliquer, mais en gros il va hydrater vos cheveux, il va les démêler, etc. J'explique trop mal, mais vraiment j'aurais dû le prendre à normal quand j'y suis allée parce que je sais qu'il l'avait pour vraiment pas cher. Même le prix m'a choqué tellement c'était pas cher. Je l'avais testé en échantillon parce que ma coiffeuse me l'avait donné et je l'avais trouvé incroyable. Il faisait les cheveux tout doux, etc. Enfin c'était trop bien. J'ai mis basket pour courir. Alors j'ai un avis là-dessus parce que on voit énormément de personnes maintenant qui se mettent à la course, etc. Même encore hier quand je suis sortie de l'école, j'ai vu des filles toutes seules courir. Je pense qu'elles ont été influencées par les réseaux sociaux parce qu'en ce moment vraiment c'est la mode de courir comme c'était la mode de commencer la muscu. En vrai c'est trop cool parce que si ça peut permettre à certaines personnes de se motiver à faire du sport, à s'entraider, c'est trop bien. Par contre faites attention avec quelles chaussures vous courez et quel équipement parce que vous pouvez vite vous faire très mal au dos, mal aux pieds, enfin ça va très vite. J'ai toujours bien aimé aller courir quand j'habitais chez mes parents notamment parce que la campagne est trop bien pour courir. En ville j'ai vraiment du mal, ça me motive pas du tout d'aller courir, d'aller marcher en ville. Quand on est habitué à la campagne c'est vrai que ça motive pas trop au final d'aller en ville, de sentir l'odeur de la pollution, d'être au milieu des gens, des voitures, etc. Mais la dernière fois que je suis rentrée chez mes parents j'ai été courir avec mon copain, c'était vraiment trop bien. J'aime trop courir et en fait même quand je fais du cardio à la salle, que ce soit de la pente ou des escaliers, je me rends compte, là j'ai des chaussures pour aller à la salle, c'est des Dunk. Sauf que le problème c'est que ça ne me tient absolument pas la cheville, c'est normal, c'est pas fait pour ça. Et je me dis, il faudrait vraiment que j'investisse dans une paire de bonnes baskets pour aller à la salle. Si je veux aller courir, je pourrais aller courir avec, mais qui fait un peu tout, vous voyez. Donc je m'y connais rien, je sais pas si vous avez des marques à me recommander ou quoi. J'aimerais quand même qu'elles soient belles, genre des blanches ou noires, un truc très simple, qui maintient bien le pied et voilà, qui ne fait pas mal au dos, etc. Parce que je le ressens avec mes Dunk, là je fais beaucoup plus de cardio qu'avant parce que j'ai fini ma prise de masse. J'ai vite mal au dos en fait, j'ai pas un bon appui avec les Dunk. Donc ça je pense que ça va être un achat qui va se faire assez rapidement. Donc voilà, si vous avez des recommandations, je vous écoute en commentaire. Ensuite on va passer à la catégorie sneakers. C'est vrai que dans cette vidéo j'ai pas fait de catégorie, chose que j'avais fait pour ma vidéo wishlist de rentrée. C'était peut-être plus organisé ou quoi, je verrai ce que j'arrive à faire au montage. Au pire c'est pas très grave, ça fait au feeling. Je suis une fan de sneakers. Là en ce moment je pense que ma prochaine paire ce sera des Campus noirs. Elles sont juste incroyables. Il y en a plusieurs de ma classe qui en ont. Apparemment c'est des pantoufles. En plus ça va trop avec mon style je trouve, parce que ça fait des petits pieds et j'aime trop les chaussures comme ça. Autant les gazelles je suis pas fan, mais les Campus trop beaux et je les voudrais en noir. Elles sont juste incroyables. Et ensuite on a des autres sneakers qui sont un peu plus hautes dans le budget. Donc ça c'est certainement pas des achats que je vais faire maintenant. On a les Jordan 4, les Oreo White. Je les trouve juste incroyable. Par contre le prix, genre je vais jamais mettre ce prix pour une sneakers. Je trouve que c'est énorme mais en même temps elles sont trop belles. Voilà, j'ai déjà une paire de Jordan 4 que je saigne depuis 2 ans et demi. Je les aime trop. Pareil elles font des petits pieds, enfin j'aime bien. En autre paire aussi que j'aime bien c'est la New Balance. C'est la 1906D. Je sais pas si ça se dit comme ça. Elles sont trop belles. Je crois qu'elles étaient dans ma wishlist de rentrée. Je les ai toujours pas achetées. Elle fait un peu running vous voyez. Du coup faut être sûr de bien pouvoir la porter avec un beau cargo ou quoi. Ça peut être vraiment trop beau. Et en dernière paire qui me fait de l'œil, on a la Lucky Green. Elle est incroyable, elle me fait de l'œil depuis des années, mais j'ai vu qu'elle avait un petit peu baissé au niveau du prix. Ça paraît un petit peu plus raisonnable qu'avant, même si c'est quand même élevé, mais incroyable. J'aime trop ce genre de paire. Je voulais finir avec la dernière catégorie, la catégorie tatouage, puisque je vous en avais parlé dans ma vidéo justement de rentrée, mais cette fois-ci c'est beaucoup plus concret puisque je vais me faire tatouer le 29 mars, donc la semaine juste après mon anniversaire. C'est un cadeau que je vais me faire de mois à mois pour mes 20 ans, enfin, c'est vraiment mon cadeau. Je suis trop contente de pouvoir vous dire que pendant une journée je vais me faire tatouer. Ça fait peur à mes parents quand je leur en ai parlé, mais c'est juste le temps en fait que on dessine tout ensemble, etc. J'ai carrément posé ma journée, je me suis dit que ce serait plus simple. Je préfère vraiment qu'on prenne notre temps. J'ai plusieurs idées de tatouage, donc
donc là le but c'est de tout faire d'un coup entre guillemets. Est-ce que je vous montre ou pas? Je sais pas si je vous dis ce que je vais me faire tatouer, mais en même temps la vidéo va arriver vite parce que j'aimerais bien vous filmer un petit peu quand même le processus. C'est quelque chose de rare quand même de se faire tatouer pendant une journée. En tout cas moi ça m'est jamais arrivé, j'ai seulement 2 tatouages et je compte pas recouvrir mon corps de tatouages. C'est juste voilà des petits tatouages par-ci par-là, je trouve ça trop beau. Bon du coup je vous les montre. En premier j'aimerais bien faire remplir mes 777 qui sont sur ma côte. Je les ai tatoués en rouge et je regrette pas du tout de les avoir tatoués en rouge, mais juste ça se voit pas trop. En fait je pense que j'ai la peau trop claire. Du coup je vais juste laisser les flammes en rouge et les 777 je vais les mettre en noir et les remplir en noir. Je vais douiller parce que vraiment j'ai pleuré quand on m'a fait ce tatouage. Ça m'a fait trop mal sur les côtes, vraiment c'est pas agréable du tout, donc il va falloir que j'y repasse. Mais je me dis en vrai ça va être trop beau quand on les verra mieux et qu'ils ressortiront mieux. Ensuite je vais me faire tatouer un petit ange juste ici. Ça fait un moment que je voudrais me faire tatouer un petit ange. Ça c'est une signification personnelle, donc voilà je suis très contente de pouvoir le mettre sur mon bras. Ensuite on a un colibri que je vais faire ici. J'aimerais bien un tatouage pas trop grand, genre comme ça à peu près. Je trouve ça hyper beau les tatouages qui sont en dessous les bras parce que on les voit pas directement. C'est comme les tatouages sur la cuisse. Donc voilà un petit colibri, je vous mets des images de toute façon au fur et à mesure sur l'écran. Et pour finir, c'est je pense du coup la plus grosse pièce que je vais faire. C'est une déco florale que je vais faire ici avec des fleurs tout simplement. J'aimerais bien rester dans la même DA que mes papillons qui sont sur ma cuisse. Donc essayer de mettre des ombres, du relief etc, que vraiment ça fasse vivant. J'aime bien les tatouages un peu chargés mais en même temps un peu minimaliste, donc c'est un mélange des deux. Je pense que ce qui est beau avec des tatouages c'est quand tout est harmonieux et que vos tatouages ressemblent vraiment à quelque chose ensemble et pas seulement individuellement. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis très contente d'avoir fait cette petite wishlist avec vous, d'avoir partagé mes notes. Si vous voulez que par exemple tous les 6 mois je refasse cette vidéo, c'est avec plaisir. Vous verrez que mes notes changent beaucoup et qu'au final je ne m'achète pas tout ce qu'il y a sur ma liste. Et heureusement sinon je serais ruinée. C'est vraiment des envies comme ça et de toute façon on en a tous. En tout cas voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on va se voir dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!